Bienvenue pour cette discussion approfondie. Aujourd'hui, on se penche sur un événement assez important, on dirait. Oui, un événement organisationnel clé. Exactement. Le prochain conseil annuel de l'Église adventiste du 7e jour, celui de 2025. Prévu pour rassembler leurs dirigeants mondiaux, c'est ça? Et pour en parler, on a comme base quelques extraits, des infos qui viennent de l'Adventist News Network. ANN? C'est ça. Donc l'idée, c'est un peu d'extraire la substance de ces infos, pour comprendre l'événement, bien sûr, mais aussi peut-être jeter un œil sur comment fonctionne cette organisation internationale, comment elle communique. Et d'ailleurs, la première chose à noter, c'est justement ça, la source, ANN. Oui. Les documents qu'on a, ils mentionnent Adventist News Network et aussi Adventist.news. Et ils précisent que ce sont les canaux d'information officiels. Ah, important ça. Oui, de l'Église adventiste du 7e jour. C'est une précision qui compte, parce que d'emblée, ça nous dit que l'information, elle est présentée du point de vue de l'organisation. Ça cadre un peu notre analyse, quoi. Oui, tout à fait, ça pose le cadre. On sait d'où ça vient, on sait que c'est leur communication à eux, maîtrisée. Voilà. Bon, alors plongeons un peu dedans. Qu'est-ce que ces extraits nous apprennent concrètement? Alors, d'abord, j'ai noté l'échelle. On parle de dirigeants mondiaux. Oui, c'est ça, mondiaux. Qui vont converger pour ce conseil annuel. Donc, c'est pas une petite réunion régionale. Non, c'est le sommet, le niveau décisionnel global. Et l'info, elle est diffusée apparemment via différents formats sous le nom ANN. J'ai vu ANN Vidéo, ANN In-Depth, ANN Profiles. C'est intéressant ça, cette diversité de formats. Oui, ça suggère une approche média assez élaborée, non? Oui, ça laisse penser qu'ils se contentent pas juste de communiquer de presse, quoi. ANN Vidéo, ça vise sûrement l'impact visuel, une diffusion large. Logique. ANN Profiles, on peut imaginer que ça sert à mettre des visages, à humaniser un peu l'institution, montrer des parcours. D'accord. Mais c'est ANN In-Depth qui est peut-être le plus intriguant. Oui, in-depth, ça veut dire en profondeur. Ça suggère une volonté d'aller au fond des choses. Exactement. Peut-être pour expliquer des décisions plus complexes prises pendant ce conseil, ou aborder des questions théologiques, sociales qui demandent plus qu'un résumé. Tout à fait. Ça sous-entend qu'il y a de la matière, du contenu dense à traiter. Et ça renvoie à la nature même de ce conseil annuel. C'est-à-dire? Un rassemblement de dirigeants mondiaux, ça implique forcément des discussions stratégiques, non? Des choix importants, peut-être des arbitrages, des orientations pour toute l'Église. Oui, c'est logique. Et donc, ce format in-depth, ça pourrait être justement le canal qu'ils utilisent pour communiquer sur ces sujets plus substantiels, que ce soit en interne ou même pour un public externe un peu averti. D'accord, je vois. Et ça nous amène à l'organisation elle-même. La source donne son nom légal. La General Corporation of Seventh-day Adventists. Oui, c'est très formel. Et c'est pas juste un nom en l'air. Il y a une adresse précise, à Silver Spring, Maryland, aux États-Unis, un numéro de téléphone même. C'est très concret, très établi. Oui, et cette localisation aux États-Unis pour le siège d'une organisation qui se dit mondiale, c'est pas anodin. Ah oui, pourquoi? Ça ancre l'entité dans un cadre légal, administratif, spécifique, celui des États-Unis, même si son action est globale. D'accord. Ça peut avoir des conséquences sur sa façon de fonctionner, sa gouvernance, sa culture interne, peut-être même comment elle est perçue à l'international. Et puis, c'est une corporation. Ce mot indique aussi un degré de structuration administrative, financière assez poussé. C'est un bon point, ça. Ça montre une structure bien ancrée. Et alors, quelle est la mission que cette organisation affiche, d'après nos sources, toujours? Alors, l'extrait qu'on a mentionne que les adventistes du 7e jour se consacrent à aider les gens. Les aider à comprendre la Bible pour trouver, et là je cite, la liberté, la guérison et l'espoir en Jésus. Liberté, guérison, espoir. C'est la formulation qu'ils utilisent dans ce document. C'est clairement une déclaration de mission, centrée sur l'individu, sur une transformation personnelle, spirituelle, Oui. via un texte fondateur, la Bible, et une figure centrale, Jésus. C'est vrai que ce sont des termes forts. Liberté, guérison, espoir. Et on peut se demander comment cette mission, qui est très personnelle, très spirituelle finalement, Oui. comment elle s'articule avec la structure qu'on vient de décrire, très organisée, presque corporate, et avec un événement comme le conseil annuel, qui, j'imagine, doit aussi traiter de questions administratives, logistiques, mais à l'échelle mondiale. C'est là, je pense, toute la complexité potentielle d'une organisation religieuse de cette taille, mondiale.
Oui. Elle doit jongler, concilier une mission spirituelle avec les réalités très très concrètes de la gestion d'une institution. Une institution présente dans plein de pays, avec des cultures, des contextes très différents. C'est vrai. Comment cette mission de liberté, guérison, espoir, elle est comprise, vécue au Japon, au Brésil, au Kenya ou ici en France? C'est sans doute différent. Et le conseil annuel, c'est probablement un des lieux où ces tensions entre l'universel de la mission et le particulier des contextes sont discutées. Ah, intéressant. Et c'est peut-être là que les canaux de communication officiels, comme ANN, jouent un rôle absolument crucial. Très probablement. Non seulement pour informer sur ce qui a été décidé, mais aussi pour maintenir une forme de cohérence dans l'interprétation, la diffusion de cette mission partout dans le monde. Exactement. En se présentant comme la source officielle, il cherche à unifier le message en quelque sorte. Précisément. Le contrôle du narratif, du récit, ça devient essentiel pour une organisation qui est aussi dispersée géographiquement, mais qui veut garder une identité, une doctrine commune. Oui, je vois. Et en proposant différents formats, comme on disait, les vidéos, les analyses in-depth, ils essaient sans doute de parler à différentes sensibilités, différents niveaux d'engagement, que ce soit dans l'Église ou à l'extérieur, tout en gardant la maîtrise du message central. Pour éviter les interprétations divergentes peut-être. On peut imaginer, oui. Ou les fausses informations qui pourraient circuler par d'autres biais. C'est une stratégie de communication assez classique pour les grandes entités. Donc, si on essaye de relier un peu tout ça, Oui, on a un événement clé, le Conseil annuel 2025, qui rassemble la direction mondiale. c'est ça. Cet événement est couvert par des médias officiels, ANN et Adventist.news, avec une stratégie de contenu, on a vu, assez diversifiée. Mhm. Tout ça, ça émane d'une entité légale basée aux États-Unis, la General Conference Corporation, Voilà. qui affiche une mission spirituelle très spécifique, liberté, guérison, espoir en Jésus. L'ensemble forme un système qui a l'air assez cohérent, vu de l'extérieur. Oui, c'est un système qui illustre bien en fait les défis et les stratégies des grandes organisations transnationales, qu'elles soient religieuses ou pas. Ah oui, Bah oui, maintenir la cohésion, assurer une gouvernance efficace malgré les distances, la diversité culturelle, communiquer de manière uniforme, ce sont des enjeux assez classiques. d'accord. La particularité ici, c'est évidemment la nature religieuse de l'organisation. Ça ajoute une dimension doctrinale, spirituelle à ces enjeux organisationnels. Et ces modèles de communication qu'on a décrits, des canaux officiels, différents formats, une mission bien affichée, est-ce que c'est quelque chose qu'on retrouve systématiquement dans d'autres grandes organisations, je veux dire religieuses ou même non religieuses? Dans les grandes lignes, oui, absolument. Beaucoup de multinationales, les grandes ONG internationales ou même d'autres grandes églises mondiales, elles ont des structures assez similaires. D'accord. Elles organisent des rencontres régulières de leurs dirigeants. Ça peut s'appeler assemblée générale, synode, comité exécutif, peu importe. Mhm. Elles ont souvent un siège social bien identifié qui centralise certaines fonctions et elles investissent beaucoup dans leur communication interne et externe via les plateformes dédiées, justement pour maîtriser leur image, diffuser leurs valeurs, informer sur leurs activités. Ok. La différence, bien sûr, elle réside souvent dans le contenu du message et les objectifs finaux visés. Mais le fait que ce soit marqué officiel partout, est-ce que ça ne crée pas aussi une certaine distance? Est-ce qu'on ne risque pas d'avoir une communication un peu trop lisse, qui masquerait les débats, les tensions qui doivent forcément exister dans une organisation aussi vaste? C'est un risque, oui. C'est inhérent à toute communication institutionnelle, j'ai envie de dire. D'accord. Le caractère officiel, ça garantit une certaine autorité, une certaine fiabilité de l'info. Enfin, du point de vue de celui qui émet l'info. Mais ça peut aussi vouloir dire qu'il y a un certain filtrage, oui. Mhm. Les formats in-depth dont on parlait, potentiellement ils pourraient aborder des sujets plus complexes. Mais il est quand même peu probable qu'ils exposent ouvertement des grosses dissensions internes, par exemple. Non, probablement pas. La com officielle, en général, ça vise plutôt à présenter une image d'unité, de direction claire. Pour avoir une vision plus complète, évidemment, il faudrait croiser avec d'autres sources, non officielles. Mais là, notre analyse, elle se base uniquement sur ce que la source qu'on a nous dit. C'est juste. Et en restant sur cette source, on voit quand même se dessiner l'image d'une organisation qui est très structurée, consciente de son échelle mondiale et qui accorde une importance stratégique à sa communication. Oui. Surtout autour de ces moments clés, comme ce conseil annuel. D'ailleurs, le fait de réunir physiquement tous ces dirigeants du monde entier, à notre époque, à l'ère numérique,
Oui, c'est vrai. Ça souligne aussi l'importance qu'ils accordent encore à ces rencontres en personne, pour décider, pour renforcer les liens, j'imagine. Absolument. Ces rencontres physiques, ça permet des échanges plus nuancés, ça permet de construire des relations de confiance, un travail ensemble qui est quand même difficile à répliquer complètement à distance. Surtout pour des décisions qui engagent l'avenir de toute une communauté mondiale. Donc, le conseil annuel, c'est bien plus qu'une simple formalité administrative. Ah oui, c'est un moment vital pour la dynamique interne de l'organisation. Et la manière dont c'est communiqué via ANN, ça reflète bien l'importance que l'organisation elle-même lui accorde. Et si on revient une dernière fois sur la mission ? Liberté, guérison, espoir en Jésus. Comment est-ce que cette promesse, qui est très individuelle au fond, Oui. comment est-ce qu'elle se connecte à un événement comme un conseil annuel qui, lui, semble traiter de gouvernance globale, de structure ? C'est un lien qui m'intrigue. On peut supposer que les décisions qui sont prises pendant le conseil annuel, elles visent, en tout cas en théorie, à créer les bonnes conditions pour que cette mission puisse se réaliser plus efficacement sur le terrain. D'accord, par exemple ? Par exemple, en allouant des ressources, en définissant des orientations missionnaires, en formant des pasteurs ou en gérant les institutions qui sont affiliées à l'Église, comme les écoles ou les hôpitaux. Je vois. L'administratif, le stratégique, tout ça serait alors au service du spirituel. C'est en tout cas probablement comme ça que l'organisation présenterait la logique qui relie sa structure de gouvernance à sa mission fondamentale. Et la communication via ANN chercherait à renforcer cette idée ? Sans doute oui, à montrer que tout est lié. Intéressant comme perspective. Ça donne une autre dimension à ce qui pourrait juste apparaître comme une réunion de haut niveau. Ce n'est pas juste de la gestion. Non, C'est de la gestion orientée par une mission bien précise. c'est l'idée. Et les différents formats de com pourraient justement servir à illustrer ce lien. Les profiles, montrant comment la mission se vit concrètement par des individus, les in-depth, expliquant comment les stratégies décidées au conseil y contribuent, et les vidéos, diffusant l'inspiration ou les annonces clés de manière large. Un écosystème de communication, en fait. Oui, un écosystème qui vise à articuler la tête, la direction mondiale et le corps, les membres, les activités locales autour de cette mission commune. Bien. Alors, si on devait synthétiser un peu ce qu'on a pu extraire de ces quelques lignes, Allons-y. on retient principalement qu'un événement majeur, le Conseil annuel 2025, se prépare pour l'Église adventiste du 7e jour. Réunissons sa direction internationale. Oui, l'info nous vient de leurs canaux officiels ANN et Adventiste.news qui utilisent divers formats médias, ce qui suggère une communication assez réfléchie. Tout à fait. Derrière tout ça, on trouve une entité légale bien structurée, la General Conference Corporation, basée aux États-Unis mais d'envergure mondiale. C'est ça. Et sa mission déclarée, c'est d'apporter liberté, guérison et espoir en Jésus par la compréhension de la Bible. Voilà pour les faits tirés de la source. Et si on élargit un tout petit peu la focale ? Oui, Ce cas illustre assez bien la mécanique des grandes organisations mondiales. Elles ont besoin de structures de gouvernance claires, comme ce conseil annuel, d'une base légale solide, la corporation, et surtout d'une stratégie de communication maîtrisée. pour la cohésion interne et l'image externe. Exactement. Que l'organisation soit religieuse, économique, humanitaire, on retrouve souvent ces éléments, même si les buts sont différents, bien sûr. Ce qui est spécifique ici, c'est comment toute cette machinerie organisationnelle s'articule avec une mission qui est explicitement spirituelle. Tout à fait, et ça nous laisse peut-être avec une pensée pour la réflexion. Au-delà de l'info factuelle, quelle peut être la signification profonde pour les gens impliqués dans une telle organisation, ou même pour ceux qui l'observent de l'extérieur. Oui. De cette interaction constante entre une structure mondiale très organisée et une mission spirituelle très personnelle. Comment ces deux dimensions coexistent, comment elles s'influencent l'une l'autre, surtout à travers les messages qui sont véhiculés lors d'événements comme ce conseil annuel. C'est une dynamique assez complexe finalement. Absolument. Une dynamique qui mérite sans doute réflexion.